élu. Concentre-toi et ne permets pas à ce moment de t'échapper. Ce qui se passe autour de toi en ce moment même est trop important pour être géré par des mots prononcés à la légère et des réactions émotionnelles. Tu n'as pas été amené à ce message par accident. Tu as été guidé ici parce que le ciel impose un mandat sur cette heure. Et il est urgent par le moins. Reste plus silencieux que ce que tes sentiments désirent. Garde la bouche fermée, même quand tout en toi supplie d'expliquer, de défendre, de corriger ou d'exposer. Car ce que Dieu fait pour toi dans cette saison ne sera pas garanti par des paroles. Il sera garanti par la retenue. Il y a des choses qui bougent derrière le voile et que tu ne peux pas encore voir pleinement. Des personnes sont éloignées. Des motifs cachés sont mis en lumière. Certaines portes s'ouvrent tandis que d'autres sont scellées. Et si tu parles trop tôt, tu pourrais entrer dans une bataille que Dieu gérait déjà sans ton aide. C'est pourquoi la pression a été si étrange. C'est pourquoi le besoin de réagir a semblé si fort. Tu es mis à l'épreuve dans tes paroles. Non pas parce que ta voix n'a pas de pouvoir, mais précisément parce qu'elle en a. Une phrase précipitée peut provoquer la confusion. Une réponse émotionnelle peut retarder la clarté. Une explication inutile peut exposer ce que le ciel couvrait encore. Alors, prends garde. Ton silence en ce moment n'est pas une faiblesse. C'è della discipline. C'est une protection. C'est une autorité spirituelle enveloppée de maîtrise de soi. Accepte d'être mal compris pendant un court instant. Laisse-les parler s'ils en ont besoin. Laisse Dieu terminer ce qu'il a commencé sans ton interruption. Tu es plus proche que tu ne le réalises d'une percée qui donnera tout son sens à cette saison. Mais cette prochaine étape de ton avancement ne peut être portée par le bruit. Elle doit être portée par la sagesse. Alors, reste calme. Reste sur tes gardes. Reste maître de toi. Si ton esprit sait que cette parole est pour toi, commente, je refuse de parler trop tôt. Et si tu connais quelqu'un qui est tenté de ruiner un moment sacré par la mauvaise réaction, envoie-lui ceci maintenant. Car toutes les victoires ne se gagnent pas en parlant. Certaines se gagnent en sachant qu'en rester silencieux jusqu'à ce que Dieu révèle tout. Il y a des regards posés sur toi en ce moment. Et tous ne célèbrent pas ton ascension. Certains observent en silence, étudiant tes mouvements, mesurant à quel point tu es prêt d'entrer dans quelque chose de plus grand que tout ce que tu as jamais connu auparavant. Tu ne les vois peu, être pas. Tu ne les entends peu, être pas. Mais tu peux le ressentir, cette tension subtile dans l'atmosphère. Ce changement invisible quand tu entres dans une pièce. Cette résistance silencieuse qui apparaît sans raison évidente. C'est parce que ta vie n'opère plus à un niveau ordinaire. Tu t'approches d'un seuil. Et chaque fois que la destinée commence à s'accélérer, l'observation augmente. Tous ceux qui t'entourent ne veulent pas te voir franchir cette ligne. Certaines personnes sont dérangées par ta croissance car elles exposent leur propre stagnation. D'autres se sentent menacées par ton silence parce qu'elles ne peuvent plus te prédire ni te contrôler comme avant. Et puis il y a ceux qui feignent de te soutenir, qui sourient en ta présence, mais espèrent secrètement que tu t'arrêteras, que tu douteras suffisamment de toi-même pour rater ton moment. C'est pourquoi l'instruction reste si précise. Le silence n'est pas seulement une protection contre le conflit, c'est une protection contre l'interférence. Car plus tu parles, plus tu révèles d'informations, et plus tu donnes accès à des personnes qui n'étaient jamais censées comprendre ta prochaine étape. Le ciel a observé la façon dont tu gères la pression, dont tu réponds quand tu te sens mal compris, et comment tu te comportes quand tu ressens la tentation d'expliquer chaque mouvement. Et en ce moment même, quelque chose de critique est mesuré. Ta retenue est notée, ta discipline est pesée. Il y a une ligne que tu es sur le point de franchir. Et au moment où tu la franchiras, certaines personnes n'auront plus accès à toi comme avant. Mais avant que cela n'arrive, il y a toujours une phase où tout semble sous surveillance.
où l'énergie est tendue et où les réactions semblent provoquées. Ce n'est pas un hasard. C'est un alignement sous pression. Et la vérité est que, plus tu te rapproches de ta percée, plus cela devient inconfortable pour ceux qui profitaient de la version de toi qui s'expliquait, qui courait après eux et qui cédait son pouvoir trop facilement. Alors reste vigilant, reste ferme, car ce qui ressemble à de la tension est en réalité une confirmation. Mais voici la question que tu dois te poser en ce moment, si ton silence met déjà les gens mal à l'aise. Que craignent-ils de ton prochain niveau? Le silence n'est plus optionnel. C'est ici que tout devient sérieux. C'est ici que beaucoup de gens échouent sans même s'en rendre compte. Parce qu'ils confondent la retenue avec la faiblesse et la réaction avec la force. Mais ce qui se passe autour de toi en ce moment n'est pas fortuit, c'est stratégique. C'est spirituel et c'est surveillé de plus près que tu ne le comprends. Chaque mot que tu t'apprêtes à dire a un poids. Chaque réaction que tu es tenté de libérer a des conséquences. Et si tu romps ton silence au mauvais moment, tu ne feras pas que répondre. Tu révéleras, tu exposeras tes temps, tes émotions et ta position. Et c'est exactement ce que les mauvaises personnes attendent. Elles attendent une faille, un signe, un seul instant où tu sortiras de ton alignement pour qu'elles puissent reprendre le contrôle. C'est pourquoi cette instruction est si tranchante, si directe et si ferme. Ne parle pas, pas encore, parce que le silence à cette heure n'est pas de la passivité. C'est un positionnement. C'est le moment où le ciel permet à la vérité de remonter à la surface sans ton interférence. Pense-y. Quand tu cesses de donner des explications, les gens sont forcés de se retrouver face à eux-mêmes. Quand tu cesses de réagir, leurs propres actions résonnent plus fort dans leur esprit. Quand tu prends du recul sans dire un mot, tout ce qu'ils ont essayé de cacher commence à émerger de lui-même. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi. Même le Seigneur Jésus, face à l'accusation, a choisi le silence plutôt que la défense. Et ce silence portait plus d'autorité que n'importe quel argument. Ce ne fut pas une faiblesse. Ce fut de la maîtrise sous le timing divin. Et maintenant, ce même modèle est requis de ta part. Car ce dans quoi tu entres ne peut pas être construit sur des réactions émotionnelles. Cela doit être construit sur la clarté, la discipline et l'alignement. Et c'est ici que cela devient plus profond. Le silence confronte ton ego. Il défie cette partie de toi qui veut être comprise immédiatement, qui veut corriger chaque malentendu, qui veut prouver ta valeur à des personnes qui n'ont jamais été qualifiées pour la définir. Mais écoute attentivement. C'est ici que se produit la transformation, quelque chose est en train de changer. Et ce n'est plus subtil. La pression que tu ressens maintenant n'est pas dans ton imagination. C'est le résultat direct de ton silence qui se heurte aux attentes de quelqu'un d'autre. Il pensait te comprendre. Il pensait savoir comment tu allais réagir, comment tu t'expliquerais, comment tu reviendrais essayer d'arranger ce qu'ils ont perturbé. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté ferme. Tu as retiré ton énergie. Et cette seule décision a créé une tempête dans des lieux que tu ne peux pas voir. En ce moment, quelqu'un rejoue votre dernière interaction encore et encore, cherchant un indice, une faiblesse, un signe qu'il a toujours accès à toi, et il ne parvient pas à le trouver. Ton silence a éliminé sa capacité à te prédire. Et sans ce contrôle, il s'effondre intérieurement. C'est à cela que ressemble la pression dans l'invisible. Elle ne s'annonce pas à grands cris. Elle se construit silencieusement, étouffant les pensées de ceux qui s'attendaient à ce que tu restes le même. Ils suranalysent ton absence, remettent en question leurs propres actions, se demandant s'ils ont mal calculé, se demandant s'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne pensaient jamais pouvoir perdre. Et voici la vérité qui rend ce moment si critique. Ton silence les oblige à se retrouver face à eux-mêmes, sans distraction, sans argument,
sans bruit derrière lequel se cacher. Seulement leur propre reflet qui les dévisage. C'est pourquoi cela semble si intense. C'est pourquoi l'atmosphère semble lourde, parce que le silence élimine l'illusion. Il dépouille les narratifs derrière lesquels les gens se cachent et expose l'intention sans permission. Et tu dois comprendre ceci clairement. Si tu parles trop tôt, tu soulages cette pression. Tu leur donnes de la clarté avant qu'ils ne soient prêts à affronter la vérité. Tu leur offres un soulagement alors qu'ils devraient rester confrontés à leur propre prise de conscience. C'est pourquoi la retenue maintenant n'est pas seulement de la discipline. C'est un alignement avec quelque chose de bien plus grand que l'émotion. C'est la séparation d'avec ce qui t'influençait autrefois. Alors reste exactement où tu es. Reste inébranlable. Car plus tu maintiendras cette position, plus tout deviendra clair et plus ton changement sera indéniable. Et maintenant, pose-toi cette question, si ton silence crée déjà tant de pression. Que se passera-t-il quand la vérité qu'il fuit finira par éclater au grand jour? Quelque chose a déjà commencé, même si tu ne peux pas encore le voir pleinement. Le changement n'est pas à venir. Il est déjà là. Il se déplace sous la surface, réorganisant les personnes, redirigeant les chemins, fermant certaines portes, tout en préparant silencieusement d'autres que personne autour de toi n'aurait pu prédire. Ce que tu ressens n'est pas de la confusion, c'est une transition. C'est l'espace entre ce qui était et ce qui est sur le point d'être révélé. Et cet espace semble toujours inconnu parce qu'il exige que tu fasses confiance sans preuve visible. Mais ne t'y trompe pas. Le ciel n'est pas inactif en ce moment. Un réarrangement divin est en train de s'opérer. Et c'est ton silence qui lui permet de se déployer sans interférence. Les personnes qui avaient autrefois facilement accès à toi sont en train d'être écartées. Les connexions qui t'épuisaient s'affaiblissent. Et en même temps, quelque chose de nouveau s'aligne, quelque chose de plus pur, de plus intentionnel et de mieux adapté au niveau dans lequel tu entres. Il y a même quelqu'un d'influent. Observateur, positionné au-delà de ton cercle actuel, qui a commencé à te remarquer. Non pas parce que tu t'es annoncé, non pas parce que tu as expliqué ta valeur, mais parce que ta retenue a révélé un genre de force qui ne peut être imité. C'est ainsi que commence l'élévation, silencieusement, sans applaudissements, sans préavis, et c'est pour cela que tu ne dois pas abandonner maintenant. Car c'est la phase exacte où beaucoup de gens perdent ce qui se préparait déjà pour eux. Ils s'impatientent, ils parlent trop tôt, ils essaient de forcer la clarté au lieu de lui permettre d'arriver. Mais ton instruction n'a pas changé. Garde le silence encore un peu, parce que le moment dans lequel tu te trouves en ce moment est un pont. Et les ponts ne sont pas faits pour être traversés avec précipitation, mais avec précision. D'un côté se trouve celui que tu étais accessible, réactif, constamment en train de donner des explications. De l'autre côté se trouve celui que tu deviens centré, sur tes gardes, aligné et qui n'est plus disponible pour la confusion. Et le point de passage, c'est le silence. Chaque moment où tu choisis de ne pas réagir, tu avances. Chaque moment où tu résistes à l'envie d'expliquer, tu te rapproches de l'alignement. Et ce qui t'attend de l'autre côté n'est pas seulement une meilleure situation. C'est un niveau de vie complètement différent. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Et réponds avec honnêteté. Peux-tu sentir que quelque chose est déjà en train de changer autour de toi? Même si tu ne peux pas encore expliquer de quoi il s'agit, si tu le ressens, si quelque chose en toi confirme ce changement. Écris cela s'accomplit pour moi dans les commentaires comme ta déclaration. Car ce qui se révèle maintenant ne restera pas caché bien longtemps. L'épreuve est là, et elle ne s'annoncera pas en douceur. Elle viendra à travers un message que tu n'attendais pas. Un ton qui te provoque. Une situation conçue pour t'attirer à nouveau vers la version de toi-même qui réagit. Explique et essaie d'arranger ce que tu n'as jamais eu à porter.
Ne sous-estime pas ce moment. C'est la ligne qui détermine si tu entres dans ce qui a été préparé ou si tu retournes tourner en rond dans ce dont tu étais déjà libéré. Il y aura quelqu'un qui s'approchera, non pas avec clarté, mais avec confusion, non pas avec la vérité, mais avec des fragments. Ils peuvent te questionner, te défier ou tenter de rouvrir une porte que le ciel a déjà commencé à fermer. Et cela te semblera familier. C'est ce qui le rend dangereux, car la familiarité a une façon de se déguiser en confort, même quand il s'agit de la même chose qui t'a autrefois épuisé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une épreuve, tout comme le jeune Joseph, qui fut éprouvé en silence avant son élévation. Tu es observé sur la façon dont tu réponds quand la pression rencontre le souvenir. Retourneras-tu à ce que tu tolérais autrefois? Ou resteras-tu ferme dans ce que tu es devenu? C'est ici que la discipline devient destinée. Car une réponse, une réaction émotionnelle, un moment passé à essayer de t'expliquer à nouveau, peut rouvrir des cycles qui étaient déjà en train de se briser. Et le poids de ce moment est plus profond que tu ne le penses. Car il ne s'agit pas seulement d'une conversation, il s'agit d'alignement, il s'agit de savoir si tu fais suffisamment confiance à ce que Dieu fait pour rester tranquille. Même quand tout en toi veut bouger, alors maintiens ta position. Laisse le message sans réponse s'il apporte la confusion. Laisse la provocation passer sans réaction. Laisse-les s'interroger. Laisse-les ressentir l'absence de tes anciennes réponses. Car plus tu resteras aligné, plus tout deviendra clair et moins tu auras besoin de t'expliquer à nouveau. Et maintenant, pose-toi cette question quand le moment viendra et que tout en toi sera provoqué pour répondre. Choisiras-tu le soulagement temporaire ou protégeras-tu la percée qui est déjà à ta portée? Il y a quelqu'un de spécifique qui ne s'attendait pas à ce que cette version de toi existe. Ils étaient à l'aise avec celui que tu étais accessible, réceptif, prévisible. Ils savaient comment t'atteindre, comment te provoquer, comment t'attirer à nouveau dans des conversations qui semblaient toujours tourner autour de leurs besoins, de leur temps et de leur contrôle. Mais quelque chose a changé. Et ce changement n'est pas venu avec une annonce. Il est venu avec le silence. Et maintenant, ce silence résonne en eux plus fort que tout ce que tu as pu dire. Ils pensent à toi plus que tu ne t'en rends compte. Ton absence a créé un espace qu'ils ne peuvent pas combler. Pour la première fois, ils sont obligés de s'asseoir avec ce vide sans distraction. Ils se repassent les moments, remettent en question leur propre comportement, essayant de comprendre où le changement s'est produit. Comment tu t'es échappé du rôle dans lequel ils t'avaient placé. Ils espéraient que tu reviennes, que tu t'expliques, que tu t'adoucisses, que tu leur rendes les choses faciles à nouveau. Mais tu ne l'as pas fait. Et c'est ce qui les inquiète le plus. Car ils sont maintenant confrontés à une réalité à laquelle ils n'étaient pas préparés. Tu n'opères plus depuis le même endroit. La version de toi sur laquelle ils comptaient a disparu. Et ce qui reste est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est un éveil, mais qui ne semble pas paisible de leur côté. Cela ressemble à de la pression, à du regret, à la lente réalisation qu'ils ont peu être totalement mal jugé ta valeur. Ils commencent à voir que ta présence n'était pas ordinaire, que ta constance, ta patience et ton énergie avaient plus de poids qu'ils ne l'avaient jamais reconnu. Et maintenant, sans cela, tout semble différent. Les conversations semblent vides, les connexions semblent superficielles, et ils ne peuvent pas expliquer pourquoi plus rien n'est pareil. C'est ce qui arrive quand le silence dissipe l'illusion. Il force la vérité à émerger sans permission. Mais écoute attentivement. Car c'est ici que beaucoup de gens perdent leur position. Quand cette personne commence à changer, quand elle commence à s'adoucir, quand elle se rapproche à nouveau, cela semblera être une opportunité de parler, de clarifier, de se reconnecter selon les anciens termes. Et c'est là le piège. Car si rien n'a vraiment changé en eux,
Tes mots ne feront que reconstruire ce que ton silence vient de briser. Alors reste sur tes gardes. Observe, sans te précipiter. Laisse leurs actions parler avant d'offrir quoi que ce soit en retour. Car le vrai changement ne se prouve pas par des mots. Il se révèle dans la constance à travers le temps. Et en ce moment, ce qui se passe en eux n'est pas encore achevé. Cela ne fait que commencer. Alors laisse-moi te demander ceci s'ils commencent à peine maintenant à réaliser ta valeur. Es-tu prêt à retourner au même niveau où ils te maintenaient auparavant? Ou es-tu préparé à exiger quelque chose de plus élevé avant de rouvrir la bouche? Le moment approche. Et il ne se présentera pas de la façon dont tu l'attendais. Il ne viendra pas avec une grande annonce ou une explication parfaite. Il arrivera soudainement, doucement, presque de manière désinvolte. Cependant, tu le ressentiras immédiatement. Un message, un appel, un changement de ton, une action qui porte plus de vérité que tout ce qu'ils ont pu dire auparavant. C'est vers cela que ton silence a tendu, non vers le contrôle ou la vengeance, mais vers la révélation. Car lorsque tu as cessé de parler, tu as créé un espace où la vérité ne pouvait plus se cacher. Et maintenant cette vérité pousse en avant, cherchant une issue. Ils atteignent un point où la retenir est plus lourd que de la libérer. Leurs pensées ont tourbillonné. Leurs émotions se sont tendues. Et leur compréhension s'est approfondie sans que tu dises un seul mot. Et cette pression est sur le point de se briser. Mais écoute attentivement. Car c'est ici que tout peut s'aligner ou s'effondrer selon ce que tu feras ensuite. Quand ils feront enfin un pas en avant, quand ils parleront, quand ils révéleront ce qui était autrefois caché, ta réponse deviendra l'épreuve suivante. Ce n'est pas une épreuve d'émotion, mais une épreuve d'alignement. Courras-tu à leur rencontre là où ils étaient? Ou resteras-tu là où tu t'es élevé? Car toute confession ne mérite pas un accès immédiat. Toute excuse ne mérite pas une confiance instantanée. Et tout retour n'est pas destiné à restaurer ce qui fut autrefois. Certains retours sont faits pour révéler, pour confirmer et pour clore des cycles qui étaient restés inachevés. C'est pourquoi tu dois rester centré. Écoute plus que tu ne parles. Observe plus que tu ne réagis. Laisse leurs mots se déployer complètement avant de décider quelle place. S'il en reste une. Ils occupent encore dans ta vie, car ce qui vient ne les concerne pas seulement. Il s'agit pour toi d'entrer pleinement dans le discernement. Tu ne réponds plus à partir de l'émotion, tu réponds à partir de la clarté, et la clarté n'est pas pressée. Elle ne poursuit pas, elle ne remplit pas le silence avec des mots inutiles. Elle attend, observe, et ne bouge que lorsque la vérité est indéniable. Alors quand ce moment arrivera, et il arrivera. Souviens-toi de ceci, ton silence a ramené cette vérité à la surface. Ne l'abandonne pas à la seconde où il commence à fonctionner. Maintiens ta position. Laisse l'image complète se révéler d'elle-même. Car ce qu'ils diront ensuite, ce qu'ils feront ensuite, te montrera tout ce que tu as besoin de savoir sans que tu aies à forcer une seule réponse. Et maintenant considère ceci quand la vérité sera finalement devant toi. La recevras-tu avec le même silence qu'il a révélé? Ou te briseras-tu au moment exact où tu devais t'élever? Ton silence a franchi une ligne maintenant. Ce n'est plus seulement une réponse, c'est devenu une force. Ce qui a commencé comme de la retenue s'est transformé en autorité. Ce qui ressemblait à se retenir est devenu une norme que les gens autour de toi peuvent ressentir même sans la comprendre. Ils le perçoivent dans ton absence, dans ton calme, dans la façon dont tu ne te précipites plus pour remplir l'espace avec des explications. Tu es devenu moins accessible, plus intentionnel. Et ce changement parle plus fort que tout ce que tu pourrais dire. Voilà à quoi ressemble la transformation quand elle est réelle. Elle n'a pas besoin de validation. Elle ne s'annonce pas d'elle-même. Elle change simplement la façon dont tout interagit avec toi. Les personnes qui te négligeaient auparavant te prêtent maintenant attention. Ceux qui étaient à l'aise pour franchir tes limites hésitent maintenant.
Incertains s'ils ont toujours cette permission. Et ceux qui ne t'accordaient de la valeur que lorsque tu étais facile à atteindre réalisent maintenant que l'accès à toi n'a jamais été quelque chose qu'ils méritaient par défaut. C'est le pouvoir du silence lorsqu'il est maintenu suffisamment longtemps. Il redéfinit ta valeur aux yeux des autres sans que tu aies à te battre pour cela. Mais plus important encore, il redéfinit ta valeur à tes propres yeux. Tu n'es plus mu par le besoin d'être immédiatement compris. Tu n'es plus entraîné dans chaque conversation, chaque malentendu ou chaque tentative de te ramener dans le chaos. Tu es entré dans une version de toi-même qui choisit quand parler, ou investir de l'énergie et ce qui mérite vraiment ton attention. Et ce niveau de contrôle est rare. Il ne peut être imité par quelqu'un qui dépend encore de la réaction pour se sentir puissant. C'est pourquoi l'atmosphère autour de toi semble différente. Parce qu'elle l'est. Tu n'opères plus depuis le même endroit. Et les gens peuvent ressentir ce changement même s'ils ne peuvent l'expliquer. Mais reste vigilant. Car avec ce nouveau niveau vient une nouvelle responsabilité. Ne confonds pas le silence avec la distance dans le simple but d'éviter quelque chose. Il ne s'agit pas de se fermer. Il s'agit de choisir l'alignement plutôt que l'impulsion. Il s'agit de savoir que ta présence, ta voix et ton énergie ont du poids, et que tout le monde n'a pas gagné le droit d'y accéder. Alors maintiens cette norme. Protège-la. Laisse ton silence continuer à définir tes limites sans t'excuser. Et maintenant pose-toi cette question. Ressens-tu la différence en toi? La force silencieuse qui n'a plus besoin de rien prouver. Le calme qui vient du fait de savoir que tu n'es plus la même personne que tu étais si tu ressens ce changement. Écris « J'aille évoluer » dans les commentaires comme ta déclaration. Car ce qui a changé en toi est ce qui est sur le point de tout changer autour de toi. La percée ne viendra pas un jour lointain. Elle se déplace déjà vers toi en ce moment même. Silencieusement, avec précision, sans bruit, tout comme tu l'as fait, pendant que tu gardais le silence, pendant que tu résistais à l'envie d'expliquer, de défendre ou de poursuivre la clarté. Quelque chose de plus grand s'organisait hors de ta vue. Les chemins ont été redirigés. Les personnes ont été repositionnées. Les portes qui semblaient autrefois fermées ne sont plus des barrières. Elles ne sont tout simplement plus pertinentes pour l'endroit vers lequel tu es guidé. C'est ce qui arrive quand l'alignement remplace la réaction. Les choses commencent à changer sans forcer. Les résultats commencent à se transformer sans lutte. Et la partie la plus puissante est celle-ci, tu n'as pas eu à te battre pour cela. Tu n'as eu à convaincre personne. Tu n'as pas eu à prouver ta valeur. Ton silence a fait le travail. Ta discipline t'a soutenu au moment exact où tout aurait pu s'effondrer. Et parce que tu as maintenu cette ligne, tout se met maintenant en place. Il y a un moment très proche de toi, plus proche que tu ne le penses, où quelque chose confirmera tout cela. Cela peut venir comme un message, une décision, une opportunité ou une réalisation soudaine qui clarifie tout d'un coup. Et quand cela se produira, tu comprendras pourquoi on t'a dit de rester silencieux. Car parler aurait interféré. Réagir l'aurait retardé. Mais le silence a permis que cela arrive dans sa forme complète. Sans distorsion. Sans confusion. Ce n'est pas seulement un changement de circonstance. C'est un changement de direction. Les relations sembleront différentes. Les opportunités s'ouvriront depuis des endroits inattendus. Et le plus important, tu avanceras avec une clarté qui ne dépend plus de la compréhension que quelqu'un d'autre a de toi. Tu as franchi un seuil. Tu n'es plus la personne qui avait besoin d'être entendue pour se sentir en sécurité. Maintenant, tu es la personne dont la seule présence a du poids. Et c'est pourquoi ce moment compte tant, car à partir de maintenant, tu ne redeviens pas celui que tu étais. Tu avances comme celui que tu es devenu. Alors maintiens cette position. Protège cette quiétude. Laisse tout ce qui est pour toi entrer en alignement sans interruption. Et maintenant, si tu peux sentir que quelque chose a déjà changé dans ta vie, si tu sais au fond de toi
que tu n'opères plus depuis le même endroit qu'avant. Écris « Mon silence est mon pouvoir » dans les commentaires comme ta déclaration finale. Aime ce message. Abonne-toi et partage-le avec quelqu'un qui se trouve sur le même seuil. Car ce que tu viens de recevoir n'était pas seulement une information. C'était une confirmation. Et ce n'est que le début. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi avec un cœur qui est fatigué, vigilant et qui a besoin de ta force. Merci pour chaque bataille cachée que tu as menée pour moi pendant que je restais tranquille. Merci de m'avoir protégé de parler trop tôt, de réagir trop vite et de sortir de ton timing parfait. Seigneur, enseigne-moi comment être silencieux sans peur, comment être tranquille sans panique et comment te faire confiance même quand je ne peux pas encore voir ce que tu organises derrière le voile. S'il y a quelque chose en moi qui aspire encore à une compréhension immédiate, à une justification instantanée ou au besoin de m'expliquer devant des personnes que tu n'as jamais assignées à mon avenir, enlève-le maintenant, purifie mon cœur, affermis mes émotions, gouverne ma langue. Que de ma bouche ne sorte aucune parole négligente qui interromprait la percée même que tu prépares pour moi, Père. Ferme chaque porte qui ne doit pas être rouverte. Réduise au silence chaque voix qui ne vient pas de toi. Brise chaque cycle de confusion, de manipulation, de retard et d'enchevêtrement émotionnel qui a tenté de me ramener vers les anciens schémas. Je remets entre tes mains chaque relation, chaque question sans réponse, chaque silence douloureux et chaque pression cachée. Là où j'ai été mal compris, sois mon défenseur. Là où j'ai été surveillé, sois mon bouclier. Là où j'ai été éprouvé, sois ma force. Et là où j'ai été blessé, sois mon guérisseur. Seigneur, si tu exposes la vérité autour de moi, donne-moi la sagesse de la discerner sans me précipiter. Si tu me sépares de ce qui ne peut plus m'accompagner, donne-moi le courage de ne pas retourner à ce que tu as déjà enlevé. Si tu prépares quelque chose de plus grand, prépare-moi alors à le porter avec humilité, discipline et maturité spirituelle. Que mon silence devienne une terre sainte où ta puissance parle plus fort que mes émotions. Que ma retenue soit la preuve que j'ai plus confiance en toi qu'en ma propre impulsion à réagir. Et quand le moment de la révélation arrivera enfin, aide-moi à répondre avec sagesse. Non avec faiblesse, avec paix. Non avec orgueil, avec discernement. Non avec désespoir. Je déclare que ce que tu as pour moi ne sera pas volé par la peur, le retard ou le désordre. Je déclare que je suis aligné, protégé et guidé par ta main. Je déclare que chaque épreuve dans cette saison se transforme en témoignage. Et par-dessus tout, Père, que ta volonté soit faite en moi de telle manière que je n'ai plus besoin de forcer quoi que ce soit que tu as déjà ordonné. Au nom de Jésus. Amen.